Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Donc j'ai lu le tome 2 de Vice de Limo chez Anna Collection. J'ai adoré ce tome-ci, on en sait plus sur le passé de ce personnage qui est un petit peu beaucoup, lui, un petit peu beaucoup sadique, un petit peu beaucoup what the fuck. Mais on comprend de par son passé pourquoi il se comporte comme ça. C'est un peu comme si c'était une barrière qu'il mettait, voilà, pour se protéger de certaines choses qu'il a vécu. Donc voilà, j'ai adoré. On a ce personnage là aussi qui, même s'il est calme, il a aussi ses idées un petit peu sombres. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup cette série. Elle est pas, je pensais que c'était bon, simple. On parle un peu de masochisme, etc. Mais en fin de compte, bon, c'est un peu plus que ça. Donc pour ce tome là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai lu le 4e tome de la série Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. 4e tome qui était tout aussi excellent. Bon, là, on voit bien qu'il y en a certains personnages qui sont très manipulateurs par rapport à d'autres, qui prennent vraiment l'ascendant sur la psychologie de certains personnages qui sont un peu plus faibles. Et c'est toujours aussi intriguant, toujours aussi, j'allais dire hypnotisant, j'exagère un peu, mais c'est toujours... on est toujours aussi fasciné, je trouve. Enfin, moi personnellement, je suis fascinée par la façon dont ce mangaka-là utilise tout ça. Donc les dessins sont toujours aussi beaux. Et puis là, on est vraiment dans un truc un petit peu genre... qu'est-ce qu'on est? Nous sommes des êtres humains, oui, hommes, femmes, mais qu'est-ce qu'on est? J'ai adoré, franchement. Alors, ensuite, j'ai lu le 4e tome de Salad Days de Jin Xiubian et Tang Luizhang chez Nazca. Tome 4, alors celui-là, franchement, c'est un de mes tomes favoris. J'ai complètement aimé et c'est vraiment d'une douceur cette série, mais enfin une douceur à travers les dessins, à travers les couleurs, à travers l'histoire, parce qu'on a ce danseur, ce boxeur là qui sont devenus amis, mais on sent qu'il y a des petits sentiments, mais qui ne connaissent pas encore, mais qui fleurissent, j'ai envie de dire, et on suit tout ça et c'est vraiment trop bien. Franchement, j'ai complètement adoré. Donc après, c'est vrai que c'est assez gros, hein. Mais enfin assez gros, les caractères sont assez gros, vous voyez les bulles commençaient, wesh. J'ai vraiment hâte de lire le tome 5, vraiment une série tout en douceur. J'ai lu enfin le dernier tome de la série Crimson Skull de Ayano Yamane. Alors moi c'est une série que j'aime beaucoup. Pour pas trop spoiler, j'ai envie de dire que c'est un peu un happy ending. Voilà. J'ai suivi cette série pendant des années et là ça marque vraiment la fin. Je serais un peu triste de voilà de ne plus avoir ces personnages et tout, parce que c'est vraiment fantastique en fait. Vraiment vraiment romantaisie BL quoi, avec des mages, avec des démons, tout ce qui est enjeux politiques, etc. Franchement, le tome 7 se termine très bien. J'ai lu aussi Love of Kill de Fée chez Vega Dupuis. Gros coup de cœur pour cette série. Je ne m'attendais pas à aimer autant, mais alors là, c'était trop bien. J'ai hâte de lire le tome 2 que j'ai reçu en cadeau. J'ai trop hâte. Donc c'est l'histoire en fait de deux personnes, enfin un peu du style un peu comment on appelle ça? Les tireurs à gages un petit peu. Attendez, il faut que je regarde exactement. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, voilà, c'est des chasseuses de primes. Et en fait, nous avons ces deux personnages-là qui sont un peu dans des agences. Mais lui, là, il est plus vraiment dans des agences. Il est un peu en solo. Dans deux agences un peu ennemies, entre guillemets. On va dire ça, un gros guillemets. Et nous avons ce personnage-là qui a décidé d'avoir une obsession pour ce personnage-là qui, elle, n'en a rien à faire. Et donc, chez ça, il y a un petit côté humoristique, beaucoup d'action. Les dessins sont très jolis, j'aime beaucoup. Et puis, la relation entre les deux, c'est vraiment trop bien. Alors, par contre, la fille s'appelle Château. Château. Excusez-moi. Château. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, on sait que c'est pas non plus une romance. C'est pas focalisé non plus là-dessus. Mais franchement, j'ai vraiment adoré ce premier tome. Franchement, il démarre très bien.
J'ai lu ensuite le tome 2 de The Monster Exposed de Ogeletsu Tanaka chez Teifu. Deuxième tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, on a des entrecroisés, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit vraiment, entre la série de base où le personnage se faisait se faisait agresser physiquement et verbalement, et ce personnage-là qui est en fait l'abuseur, donc c'est lui qui frappait en fait la victime, l'autre personnage que je vous ai dit là, je sais pas ce que je dis, vous avez compris, même moi je sens que je me perds là, vraiment. Et là, ce tome de là, alors premier tome là, avec le premier tome de cette série, avec la petite nouvelle qui était en plus, nous apprenait pourquoi ce personnage est devenu violent envers une personne qu'il aimait énormément et qui se connaissait depuis le lycée. Pourquoi est-il devenu comme ça? Donc on a compris tout ça, c'est compréhensible, mais ce n'est pas non plus pardonnable. Et dans ce tome de là, en fait, tu vois que le gars, il est toujours, c'est quelque chose qu'il n'a pas oublié. Ce qu'il a fait, il sait que c'est c'est pas bien, même si il y a un de ses collègues qui essaye en fait de le sauver en fait, parce qu'il est en train de couler, clairement, couler sous toute sa culpabilité et tout. Donc ouais, franchement c'est vraiment une très très bonne série aussi. Et on a les deux points de vue, et bon, même s'il essaye de se faire pardonner, tout ce qu'il a fait, ça on n'oubliera pas, même si la victime lui souhaite quand même tout le bonheur du monde. Mais voilà, on sait que bon, ça se termine, mais ça se termine bien pour lui, mais en même temps cette culpabilité ne va jamais partir en fait, même si il a une personne qui est avec lui, qui va le soutenir, etc. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu Un assistant de rêve de White E-Red chez KBL. Alors, j'ai pas aimé. Je voulais essayer parce que bon, à chaque fois, t'as des trucs sur Instagram, ah ouais, c'est bien, gna 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 gna. Moi, j'ai pris ça. Et j'ai pas aimé parce qu'en fait, bon, on est dans la chamanerie. Moi, les trucs de chamanerie, ça m'intéresse pas trop. Et donc, on a une sorte de personne qui est chamane, qui cherche une sorte d'assistant, etc. Et cet assistant, en fait, va se retrouver un peu dans les rêves du chaman. Et pour le faire sortir, pour essayer d'aider et sortir le chaman de peut-être certaines possessions de démons, il est obligé de faire... voilà, vous avez compris. Et donc, surtout, cette briquette là qui me fait mal déjà au poignet, c'est un peu là-dessus. Les dessins sont bof, et franchement vraiment pas ouf, et puis c'est censuré et tout, donc bon voilà, donc ça je le garderai pas. Et d'ailleurs ça je comprends pourquoi maintenant, parce que je reviens encore là-dessus, et je reviendrai toujours là-dessus. Je comprends pourquoi la Japan Expo il restait que ça comme série. Hein, sur le stand de KBL, tu voulais du BL et tout, on nous sortait plein de séries là et tout, pour au final nous mettre que cette série qui restait dans les stands, parce que c'est celle qui est la moins intéressante, et je comprends pourquoi. Voilà. Bon, bref, je passe à autre chose, donc je ne le garderai pas malheureusement, c'était pas trop mon truc. Un autre coup de cœur que j'ai vraiment adoré, She Wasn't a Guy, de Sumiko Arai chez Mangetsu. J'ai adoré. Alors comme le titre nous le dit bien, en fait on a une fille qui est un peu gyaru, si je comprends bien, et tombe amoureuse d'un disquaire. Lui. Mais comme le titre le dit, ce n'était pas un mec. Et donc en fait tout de suite elle est en amour, etc. Alors en fait compte c'est sa voisine de table. Mais ils ont en fait une passion commune qui est la musique et surtout le rock. Ils vont se rapprocher par rapport à ça, mais elle croit toujours que lui c'est un... Elle croit que elle c'est un garçon, et elle sait que elle croit que c'est un garçon alors que non. Donc il y a tout un quiproquo, etc. Et voilà, j'ai adoré, les dessins sont... les dessins ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Hein. Les dessins sont ouf.
Et j'aime beaucoup ce vert là qui est dans certaines bulles. Les dessins sont vraiment trop beaux et j'ai adoré. Donc là, elles vont devenir amies, etc. Mais tu sens que bon, ça peut aller peut-être un peu plus loin niveau sentiment. J'ai adoré. Franchement, c'est une grande, une très belle plutôt découverte. Et ben, je lirai la suite avec plaisir parce que je pense que c'est vraiment une très très bonne série. Moi qui n'ai pas très série, j'ai du mal avec les séries un peu musique. Tu vas mettre l'animé, j'ai adoré, mais via manga, j'ai un peu du mal. Bah oui, on m'écoute, on m'entend pas. Mais là, je sais pas, je trouvais ça hyper stylé, hyper cool. Ensuite, j'ai lu Disparaît de ma vue de Hinako, le tome 1 et le tome 2, que je ne garderai pas, je n'ai pas du tout aimé. C'est basé sur une relation pas saine du tout. Vous voyez déjà la tête du gars. Pas saine du tout, c'est malaisant, c'est non, c'est y a pas trop de y a pas de consentement à un moment donné, enfin la manipulation, j'ai pas du tout aimé. Donc c'est ce deux personnages là qui vont se rencontrer via la sœur de ce personnage et lui il va tout de suite en fait l'approcher. Mais tu vois qu'il n'a pas de très bonnes intentions en fait. Et en fait c'est lui qui va lui apprendre un peu des choses. Enfin, il y a une scène qui m'a vraiment choquée en fait. Il va l'emmener à un moment dans, je sais pas, dans une maison. Ils vont se cacher dans une armoire et en fait il va lui montrer, alors qu'il a jamais vu ça, ça va le choquer et ça va le marquer à vie en fait, ce genre d'image des personnes qui sont en train de coucher ensemble en fait, et il va voir ça et ça va le choquer, traumatiser à vie. Et le gay va jouer là-dessus et donc lui va commencer à s'attacher à ce personnage-là qui lui au final va le larguer en mode c'était bien mais allez bye bye. Et donc des années plus tard, genre ils vont se retrouver dans le même lycée, lui va tout faire pour le reprendre, mais c'est basé sur une vieille relation malsaine. J'ai pas du tout aimé, les dessins sont dégueulasses aussi. Non, moi non, ce genre de truc là j'aime pas du tout. Du tout, j'aime pas. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt.